Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonjour. Commençons cette actualité avec une triste nouvelle. Le général-major Nyetetesia Nzambe-Dieu Gentil Alain Bia, commandant de la 34e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, est décédé le mercredi 16 avril 2025 à l'hôpital militaire du camp Tchachi à Kinshasa, de suite d'un malaise. Incarcéré depuis février, il était poursuivi par la haute cour militaire pour fuite devant l'ennemi lors de la chute de Goma face au M23 en janvier. Son décès intervient alors que le procès très suivi est toujours en cours. Et puis une rencontre stratégique s'est tenue ce jeudi 17 avril 2025 entre la CCIAM, le JABIP et le cabinet de la première ministre Judith Suminwa autour de projets d'investissement annoncés en République démocratique du Congo. Un mot a été remis à la chef du gouvernement en amont d'une audience prévue dans les tout prochains jours avec le partenaire de ces deux structures. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a lancé ce mercredi 16 avril 2025 à Mongafula un ambitieux projet de construction de 240 sous-commissariats de police à Kinshasa, répartis entre Kin Centre, Kin Est et Kin Ouest. Ces nouveaux postes visent à renforcer la sécurité urbaine et à améliorer les conditions de travail des agents de la police nationale congolaise. La première série de 80 commissariats devrait être livrée dans un délai de 3 mois. Toujours dans ce journal, lors de son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies le 16 avril 2025, la ministre d'État Thérèse Kaikwamba Wagner a salué les sanctions déjà prises contre le Rwanda et le M23 tout en exhortant le Conseil à faire respecter ses propres résolutions, notamment la 2773 violée selon elle par Kigali et la mise en avant l'impact des sanctions et de la pression politique pour affaiblir le groupe armé et leur soutien extérieur. Certains acteurs se sont déjà mobilisés en imposant des sanctions ciblées contre le Rwanda et le M23. Cela mérite d'être salué. Une décision du Conseil ne peut rester sans suite, en particulier lorsqu'elle est ouvertement violée par un État qui contribue pourtant aux opérations de maintien de la paix. Fort de ces mesures, le Conseil doit désormais faire respecter sa propre décision. L'expérience le montre. Les sanctions ciblées et la pression politique fonctionnent. Elles modifient les rapports de force, réduisent les soutiens extérieurs et favorisent les ajustements de posture. Il est temps de les intégrer dans une réponse multilatérale structurée. Et demander des comptes ne devrait pas valoir une menace. Personne ne devrait être envoyé en enfer pour avoir défendu la Charte des Nations Unies. La République démocratique du Congo recommande ainsi de constater formellement le non-respect de la résolution 2773 par le Rwanda, de mettre en place un mécanisme de suivi assorti de mesures coercitives progressives, de sanctionner la chaîne de commandement des RDF et des décideurs politiques responsables, de révoquer le statut du Rwanda comme pays contributeur de troupes, d'imposer un embargo sur les minerais rwandais issus de l'exploitation illégale en RDC et d'instaurer un régime de notification obligatoire sur les transferts d'armes à destination du Rwanda. Ces mesures sont fondées dans les faits, le droit et le mandat même du Conseil de sécurité. Sans ce fait palpable, il est fort évident que le Rwanda et le M23 puissent entraîner la perte totale de l'autorité de ce Conseil, non seulement aux yeux des populations congolaises meurtries depuis 3 décennies, mais aussi aux yeux de toutes les nations du monde qui croient encore à la mission universelle de ce Conseil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, alors que ce Conseil délibère, les populations de Goma, de Bukavu, et de l'Est de la République démocratique du Congo en général subissent chaque jour les conséquences de l'inaction. Elles ne sont pas oubliées, leur souffrance est visible, leur résilience force le respect, leur dignité demeure intacte et notre unité nationale inébranlable. Avant que l'espoir soit ravivé par la résolution 2773 ne s'éteigne, la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à décider sans délai des organes chargés de son exécution, évaluer clairement les conséquences de non-respect, y compris par des sanctions ciblées, et mettre en place un mécanisme de suivi garantissant la redevabilité et la cohérence de la réponse internationale. Alors que ce Conseil délibère, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo continuent de subir les conséquences de l'inaction.
Au cours de ces mêmes conseils de sécurité tenus à New York, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, M. Xia Huang, a présenté son constat fait sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Monsieur le Président, le 27 mars dernier, ma collègue Bintou Keita, chef de la MONUSCO, vous a présenté ici un tableau exhaustif de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Je ne reviendrai donc pas dessus, si ce n'est pour rappeler ce constat sans appel. Malgré les injonctions du Conseil de sécurité, des organisations régionales et sous-régionales africaines, de l'Union européenne, malgré aussi les mesures restrictives et les sanctions prises, les combats se poursuivent dans l'Est de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo M23 n'a cessé de poursuivre son expansion territoriale avec un soutien extérieur. En dépit des déclarations d'intention, le cessez-le-feu n'est donc toujours pas effectif et les violations du droit international et des droits de l'homme persistent et la crise humanitaire ne cesse de s'aggraver tant en RDC que dans certains pays voisins, notamment au Burundi, en Ouganda et au Rwanda, et qui ont vu une augmentation du nombre de nouveaux arrivants de la RDC. Cette sombre réalité nous oblige et devrait nous inviter à redoubler d'efforts pour voir comment, collectivement, nous pouvons transformer les récentes avancées politiques et diplomatiques en un mouvement irréversible vers la paix. De son côté, l'Angola s'est dit préoccupé par la dégradation continue de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministre angolais des Affaires étrangères s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi 16 avril 2025. Suivez. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la détérioration continue de la sécurité et la situation humanitaire dans l'est de ce pays. L'occupation de villes importantes telles que Goma et Bukavu par le M23 et l'avancée conséquente de ces forces vers de nouveaux territoires qui, outre l'escalade du conflit, menacent l'intégrité territoriale de la RDC, aggravent la situation humanitaire des populations locales et contribuent de manière significative à porter préjudice aux efforts diplomatiques entrepris dans le cadre des processus de médiation existants. Nous saluons tous les efforts déployés pour parvenir à la paix et à la stabilité régionale, en particulier la concertation des actions conjointes au niveau de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la communauté de l'Afrique de l'Est, dans la recherche de la paix dans l'Est de la RDC, en collaboration avec les autres acteurs internationaux. Faisons un tour en dehors de la ville de Kinshasa, en Ituri, sous état de siège depuis plusieurs mois. Un geste fort vient d'être posé par un fils du territoire. Le notable Hema Kawampanga Mandro a regagné sa province natale ce mercredi 16 avril 2025. Il dit répondre à l'appel à la paix lancé par le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli à Tchomia par une forte délégation de l'administration militaire et des notables locaux. Il a été reçu dès son arrivée à Bunia par le vice-gouverneur. Le point avec la presse militaire. C'est à bord de cette navette, ici au littoral du lac Albert à Tchomia, que le chef Yves Kawapanga Mandro a foulé les sols ituriens. Un accueil digne lui a été réservé par ses compatriotes qui l'ont longtemps manqué pour ses habitants rencontrés. Son retour, facilité par l'administration militaire de l'Ituri, est un signal fort. Je suis très contente parce que c'est quelqu'un de bien pour nous. Quand il n'était pas là, ça ne nous plaisait pas. Nous sommes contents de son retour.
C'est pourquoi j'ai laissé mon travail pour venir l'accueillir. Je suis ravi de joie parce que notre chef est venu nous voir. Depuis qu'il est parti, ce ne sont que des pleurs. À l'arrivée de la délégation à Bunia, cet ancien seigneur des guerres a été reçu par les vice-gouverneurs de l'Ituri aux côtés des membres du comité provincial de sécurité. Le chef Kawa Pangamandro s'engage pour la paix et accuse Thomas Lubanga d'une escroquerie avec sa fameuse rébellion. Et si je suis rentré aussi, il faut être franc. C'est grâce aussi à son excellence, monsieur le gouverneur Luboya. Vous savez que dans le passé, ma relation avec son excellence le gouverneur était vraiment très difficile. C'est comme ça que je suis venu conjuguer les efforts. Si j'ai encore une petite influence pour aider les autorités à remettre la paix à l'Ituri, surtout partie littorale parce que ma population souffre. Sincèrement, je pense que M. Thomas se trouve dans une très mauvaise position et il crée une situation pour qu'il soit reconnu comme aussi un groupe armé pour participer aux tables de négociations s'il y en aura, pour quand même glaner aussi sa part des gâteaux. Moi, je pense que c'est sa vraie motivation. Parce que je ne vois pas comment est-ce que Thomas Lubanga va venir avec des armes pour nous libérer ici. Parce qu'il y a déjà un travail qui s'est fait déjà. C'est les commandants de la 32e région militaire, le général-major Tambuka Irban et celui du secteur opérationnel Ituri, Niembo Abdallah, qui ont accueilli ces notables ituriens à Chomia. C'est éventuellement sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Ceci en exécution sans faille de la volonté ferme du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prône la cohésion nationale en vue de barrer la route aux ennemis de la paix. Le haut responsable de VDP Wazalendo Nord Kivu à Walikale rejette catégoriquement toute annonce de cessez-le-feu attribuée à l'honorable Willy Michiki. Il affirme qu'aucun dépôt d'armes n'aura lieu tant que l'intégralité du territoire national ne sera pas récupérée. Regardez. Des résistants pour la défense de la patrie face à la fameuse déclaration de l'honorable Willy Michiki décrétée et soi-disant cessez-le-feu de Wazalendo. Nous, Consortium des résistants pour la défense de la patrie, c'est CRPD en sigle, nous sommes indignés et condamnons avec les plus grands regrets les propos de l'honorable Willy Michiki imposant, sans aucune logique ni de fond ni de forme, un cessez-le-feu immédiat aux résistants Wazalendo qui se sacrifient pour la cause de la patrie. Pourquoi, quand on constate qu'il y a des avancées significatives de la part de Wazalendo, qu'on adopte un cessez-le-feu? N'est-il pas une manœuvre d'octroyer un bon moment à l'agresseur de se consolider? Allons-nous obéir aux soi-disant cessez-le-feu quand les milliers de camions remplis de militaires rwandaises versés à Goma et ailleurs pour le renfort de M23 AFC? Trop, c'est trop. Nous tenons à informer l'honorable Willy Michiki que tout est en course d'évolution. Les Congolais ne sont pas épargnés. À conséquence, il ne lui revient pas les droits de poser un style de jeu au Wazalendo pour recouvrer la confiance que l'agresseur lui doit. Si l'on se souviendrait du dossier de Grenada au Canada, où, sous la conduite du patron de tous les traîtres congolais, les mêmes honorables s'étaient présentés comme les chefs coutumiers congolais, tout en adhérant au coup contre la République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa. Dans un récent entretien, le président Vital Kamerhe a rassuré l'intersyndicale des agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale que le bureau est déterminé à prendre en compte toutes les revendications du personnel administratif de la Chambre basse du Parlement. Il les a invités à l'apaisement. Retour en images.
Nous avons aussi parlé des frais de fonctionnement qui ne viennent plus. Ça fait plus de 6 mois que nous n'avons pas les frais de fonctionnement. Ça pose un sérieux problème au niveau de l'administration pour son fonctionnement. L'honorable président nous a promis d'essayer de prendre langue avec la Robank, qui est la banque qui nous paye, parce que c'est elle qui domicilie les salaires des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, pour essayer de voir comment on peut par exemple prélever 2 fois le mois sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Je demande à tous nos collègues qui nous suivent, les collègues de l'Assemblée nationale, en leur disant qu'ils doivent rester calmes. L'honorable président a promis de s'y mettre pour trouver la solution à tous les problèmes posés. La rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngundianza, a rencontré ce 16 avril 2025 le directeur général de l'APSS, Freddy Yodishembo, pour trouver une solution au problème d'infrastructure à Luozi. Une proposition concrète a été faite, faire intervenir la firme chinoise Zone Shenzhen pour construire un pont entre Songololo et Luozi. Suivez. La rapporteure du Sénat Nefertiti Ngundianza s'est rendue ce mercredi 16 avril rencontrer le directeur général de l'APSS pour résoudre ces problèmes d'infrastructure. Freddy Yodishembo a vite proposé à la sénatrice une solution en mettant à disposition la firme chinoise Zone Shenzhen qui se déploie déjà dans la construction de l'autoroute Banana-Kinshasa pour placer un pont entre Songololo et Luozi afin de désenclaver le plus grand territoire du Congo central. Cette bretelle ouvrira également une voie vers Brazzaville, capitale du pays voisin. Pour accéder à Luozi, nous devons nécessairement traverser avec un bac. Et ce bac, quand ça tombe de façon récurrente en panne, vraiment c'est toute une population, donc une masse de personnes qui sont mises en danger, et aussi on voit que c'est l'essor économique de la contrée qui n'avance pas. Nous avons eu les assurances des partenaires chinois, eux qui sont pragmatiques. Ils nous disent que avec tous les éléments techniques en leur possession, ce serait possible, dans un temps raisonnable, on pourra penser vraiment à jeter un pont sur le fleuve pour relier Luozi avec le territoire de Songolo. Soulignons que Luozi est une terre arable avec plusieurs plantations qui, une fois désenclavées, le produit et marchandises de ces territoires profitera au reste du pays, pouvant arriver jusqu'à Kinshasa. Dans les prochains jours, tout sera détaillé, notamment la durée des travaux sur ces nouveaux partenariats en vue de la construction de ces ponts Luozi-Songololo. Et terminons avec cette information. Certaines maladies de chiens peuvent se transmettre à l'homme. Le docteur Aristote Yunda Safari, vétérinaire à Goma, nous explique les principales infections à craindre et les précautions à prendre pour se protéger. Suivez ces propos recueillis par Esther Walaka. Il y a eu beaucoup de séries de maladies. Il y a des verminoses, différentes formes de vers qui peuvent à la fois s'attaquer aux chiens et aux hommes, comme les ténias, les ascaris, les oxyres, les strongs et même les échinococcus. Et à part cela, il y a beaucoup de bactéries aussi qui peuvent se transmettre par la salivation. Les chiens qui vous lèchent dans des endroits où il y a des plaies. Et cela, des microbes, ça peut se transmettre facilement aux humains. Et à part ça, quelle autre maladie? Il y a la tuberculose aussi. Et la tuberculose aussi, ça peut s'attraper et à la fois chez les animaux et chez les humains. Et souvent prodiguer des conseils à tous éleveurs des chiens, que les chiens c'est l'animal le plus rapproché de l'homme et qui partagent la même vie, la même maison, le même environnement, surtout le même environnement très rapproché. Et de ces contacts-là, ça peut nous poser beaucoup de nuisances, beaucoup de problèmes. C'est pourquoi la santé du chien doit être prise au sérieux. Et nous, en médecine, il y a l'adage qui nous renseigne qu'il faut mieux vaut prévenir que guérir.
Alors, comment nous devons prévenir des différentes maladies? C'est entre autres en vaccinant les animaux, surtout les chiens, en les vaccinant contre la rage et certaines épidémies, en les soignant quand ils sont malades. Il y a aussi des pistes, des tiques, des parasites externes que je n'ai pas évoqués, qui peuvent aussi s'attaquer aux humains en causant des irritations et même en transmettant certaines maladies, comme les pistes qui peuvent transmettre les typhus chez les humains. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe de rédaction de Michapi Voice TV. Derrière la caméra, je salue la bravoure de Inès Sorikila, qui a été responsabilisée par Maurice Molila. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien chez vous.